Bonsoir. Donc je voulais aborder un petit peu la question de la folie collective que l'on n'arrête pas de voir du côté de la Maison Blanche, parler un peu d'actualité géopolitique parce qu'on atteint vraiment des sommets de n'importe quoi qui à ce stade ne sont plus gérables. On descend dans l'absurde et il faut remettre les pieds sur terre. Le Venezuela, déjà. Que dire? Déjà, je pensais commencer à faire la liste de tous les mensonges qui ont été sortis sur la question. J'ai décidé d'abandonner parce que c'est proprement impossible à ce stade. La liste est folle, interminable. On va statuer sur les faits tels qu'ils ont été soit intelligemment supposés, c'est-à-dire les conjectures les plus crédibles, et sur ceux qui sont connus. Déjà, on va commencer par, très brièvement, un tour de ce qui s'est passé avant l'intervention directe, c'est-à-dire le kidnapping de Nicolás Maduro. Ça faisait près d'un mois, à peu près, que Trump faisait ses habituelles rodomontades infantiles et se gargarisait de piller différents navires pétroliers qui partaient du Venezuela vers la Chine, c'est-à-dire la fameuse flotte sombre, qui est encore un terme CIA pour essayer d'impressionner. En réalité, ça veut simplement dire que l'Amérique faisant la chasse aux navires de transport d'Iran, du Venezuela et d'ailleurs, ils mettent des faux drapeaux pour éviter de se faire capturer. En soi, évidemment, c'est illégal, bien sûr, mais c'est un peu ce qui se passe quand on fait face à une superpuissance qui a décidé de vous étrangler économiquement, c'est que on a soit l'impolitesse d'entrer dans l'illégalité, ou la politesse de mourir, en silence, si possible, et en s'excusant. Sans surprise, la plupart des gens préfèrent vivre. La flotte sombre, soi-disant sombre, vénézuélienne, était donc ouvertement piratée par l'Empire américain, qui allait littéralement envoyer des hommes en armes héliportés sur les bateaux, capturait l'équipage, prenait le contrôle du bateau et ensuite en faisait ce qu'il voulait et évidemment faisait des grandes annonces publiques comme quoi c'était une espèce d'opération de police, de protection de la loi internationale, enfin peu importe quoi, c'est ces types-là qui vous parlent de protection de la loi internationale juste avant d'aller kidnapper un chef d'État, mais peu importe. Il faut comprendre quel était l'objectif profond de ce geste-là. Ça n'était pas seulement étrangler le Venezuela économiquement. C'était bien sûr le premier effet, mais ça n'était que le premier. Le véritable effet se trouvait dans tout ce qui se passait après. Et par après, j'entends que le Venezuela, en tant que bon État socialiste, est fondamentalement un État qui va laisser une grande partie du contrôle militaire du pays à des factions, généralement parce qu'il y a cession de pouvoir dans une économie qui ne fonctionne pas, vous allez toujours avoir un petit peu trop de pouvoir donné à l'armée, et c'est l'armée qui maintient le contrôle, et là en l'occurrence, quand les Américains attaquaient différents pétroliers vénézuéliens, l'objectif n'était pas d'attaquer le Venezuela dans son ensemble, mais de faire pression sur les différentes factions à l'intérieur du Venezuela, afin, tout simplement, de leur proposer un deal à l'avantage de l'Amérique. Et le deal, on en a vu le résultat, ça a été, quand on va venir prendre Maduro, quand on va venir le kidnapper, vous allez nous laisser faire. Donc en clair, c'était, vendez Maduro, et on arrêtera de pirater vos bateaux. L'armée vénézuélienne, au dernier rapport, dispose d'à peu près 5000 Manpad, donc l'équivalent de ce qu'on appelle le missile Mistral en France, c'est-à-dire des missiles portables capables d'abattre à peu près n'importe quoi dans les airs, même avec juste 2 soldats ou un soldat qui s'en servent. Avec 5000 missiles, vous pouvez être certain que vous allez en avoir au moins un millier qui va défendre la capitale. C'est une certitude. Vous pouvez aussi être certain que ces trucs-là sont parfaitement capables d'abattre n'importe quel hélicoptère, même moderne, même ce que vous voulez, si
il se met dans une position difficile, c'est-à-dire qu'il est facile d'accrocher le missile à sa cible. Là-dessus arrive la nuit de kidnapping de Maduro. Vous voyez l'opération dans les films faits par les Vénézuéliens qui sont apparus partout sur Internet. Mamá huevo, qué locura. Mocaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda, porque no está explotando. Vous voyez des hélicoptères américains qui viennent en plein milieu de la capitale vénézuélienne, qui font du stationnaire. Donc c'est l'équivalent militaire de dire « Oh, je suis là, tire-moi dessus s'il te plaît », qui font du stationnaire à quelque chose comme 100-150 mètres d'altitude, en plein milieu de la capitale. Donc c'est littéralement... On peut même pas dire que coller une cible dessus, ça encouragerait, quoi. On peut pas... Même moi, j'étais juste en train de regarder les vidéos, je me disais, j'ai envie de tirer dessus, quoi. C'est tellement facile. Enfin bon, on fait face à une opération militaire complètement fantoche, où on vous fait croire que des hélicoptères sont venus, ont déposé la Delta Force, donc les forces spéciales américaines, que la Delta Force aurait kidnappé Maduro au nez et à la barbe de l'ensemble de l'armée vénézuélienne et de toutes les défenses vénézuéliennes, et qu'ensuite il l'aurait ramené sur un porte-avions américain pour ensuite l'en faire en gros un prisonnier aux civils sur des charges complètement ridicules d'ailleurs, parce que l'excuse officielle c'était trafic de drogue, et en réalité sur les charges présentées ça a été trafic d'armes. Ce qui, en l'occurrence, n'a rien à voir, et pour une bonne raison, c'est qu'ils ont aucune preuve pour un quelconque trafic de drogue, mais pour des trafics d'armes, étant donné qu'il est chef d'État et que, évidemment, les États ont des armes, sans surprise, ils vont arriver à lui faire coller ça. Par où commencer ? Déjà, puisque Maduro avait été vendu d'avance, c'est une évidence, il aurait été extrêmement facile de simplement avoir Maduro capturé, probablement directement par sa propre garde d'ailleurs, et livré aux Américains sans un seul hélicoptère. Ce qui amène évidemment la question de, du coup, pourquoi les hélicoptères ? Pour le show. C'est tout. Pour Hollywood. Je ne blague même pas. Les hélicoptères en stationnaire qui ne ressentaient aucun risque et aucun danger et qui sont juste restés en plein milieu pour qu'on fasse des beaux films, à une altitude où il n'y avait aucun danger, le fait qu'il n'y ait eu aucun bombardement préventif, aucune attaque sérieuse des nombreuses défenses antiaériennes, parce que j'ai parlé des 5000 manpads, mais ça dépasse largement ça, et on a vu plusieurs photos de systèmes de défense solaire vénézuéliens qui étaient encore là après l'attaque. Cette situation-là est honnêtement rocambolesque. C'est-à-dire que Trump a voulu faire tomber Maduro. Bon, il y avait beaucoup de raisons d'opposition politique. Le Venezuela est en train d'exporter directement son pétrole à la Chine et évidemment évite de le faire en dollars. L'obsession de l'empire en instance de mort américain, c'est de maintenir le pétrodollar à tout prix. Bon, ça n'a pas changé depuis 1974, ça ne changera pas jusqu'à ce qu'il meure, personne n'est surpris. Mais ce qui est très frappant, pour ne pas dire absurde, c'est que l'idée de faire tomber Maduro est ce qu'elle est, elle a ses raisons politiques, mais la nécessité de faire tout un show pour faire croire qu'en fait c'était une espèce d'invasion tellement réussie qu'en à peine 2 heures, l'Amérique est rentrée au Venezuela, a récupéré son chef d'État et est partie avec, comme le voleur avec le porte-monnaie, et d'applaudir ça comme étant une espèce de grande opération de succès absolu de l'armée américaine, c'est absurde. C'est absurde à tous les égards. C'est absurde, du coup, d'avoir fait rentrer tout un tas d'hélicoptères et d'avoir tiré tout un paquet de roquettes pour faire croire qu'on avait vaincu l'armée vénézuélienne, quand en réalité, il y a eu très peu de dégâts. D'ailleurs, la plupart des morts étaient civils, dans la plupart, la plus grande tradition de la force de frappe aérienne américaine. La plupart des victimes étaient des civils qui sont morts proches
de cibles militaires légitimes, mais ces cibles militaires, il n'y avait pas de morts parce qu'il n'y avait pas de militaires qui étaient à ces endroits-là? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de militaires vénézuéliens dans des bases vénézuéliennes, en plein milieu du Venezuela, juste à côté de la capitale, alors qu'il y avait des menaces avec les États-Unis? Peut-être bien parce qu'on les a prévenus à l'avance qu'ils allaient frapper tel et tel site, et donc tous les militaires étaient partis. Ça permettait de donner l'impression que l'armée américaine était tellement puissante et tellement chirurgicalement efficace qu'elle allait se débarrasser de toutes les forces vénézuéliennes sans qu'elles puissent faire quoi que ce soit, ce qui est très clairement l'objectif. Même chose avec tous ces racontards complètement stupides de type payé pour faire des histoires ridicules où la Delta Force aurait rentré telle une équipe de ninjas qui aurait pénétré le palais présidentiel, abattu ou vaincu tous les gardes avec une espèce d'arme sonique dont je ne doute pas de son existence. C'est tout à fait possible qu'il y ait une espèce d'arme faite pour donner la nausée aux gardes. Mais l'idée que la Delta Force était tellement incroyable que, encore une fois, tel le ninja, elle soit rentrée dans le palais et récupéré Maduro et sa femme et soit ressortie. Je veux dire, vous voyez la pièce qui est Maduro, à vue de nez, ça doit peser 100 kilos. Ninja ou pas, j'ai du mal à croire qu'ils aient pu le subtiliser au nez et à la barbe de tout le monde, et surtout en faisant quasiment aucun mort et aucun dégât. Enfin, c'est complètement ridicule à tellement d'égards, et l'opération elle-même est une vaste plaisanterie. Il n'y a pas de façon de regarder cette opération avec sérieux quand on connaît la réalité militaire de la chose. Les hélicoptères n'ont servi quasiment à rien, les roquettes ont juste été là pour le show, le combat avec l'armée vénézuélienne a été non existant puisqu'ils étaient payés d'avance, et Maduro a été récupéré avec tout le reste qui était juste là pour les apparences. Il a été vendu par sa propre armée, il a été abandonné, et c'est là qu'on en arrive au plus absurde du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que Trump voulait une victoire, mais il ne veut pas payer le coût de la victoire. La victoire, c'était quoi ? C'était de dire « j'ai repris le Venezuela ». La façon la plus gratuite de le faire était d'enlever Maduro du pouvoir et de dire « regardez, l'armée américaine a vaincu le dictateur ». Mais ça n'a servi à rien. De un, Maduro a été évacué, c'est vrai, il a été kidnappé, avec sa femme en bonus. Bon, eh bien la vice-présidente Delcy Rodriguez vient d'annoncer qu'elle prend le pouvoir. Du coup, rien n'a changé. Absolument rien, hein. Delcy Rodriguez, vice-présidente, remplace Nicolás Maduro, ancien président. Elle est du même parti. Elle était sa vice-présidente parce qu'elle avait vaguement les mêmes idées politiques. Il n'y a pas de changement de régime, il n'y a pas de changement de rien. Il y a eu tout ce cirque pathétique où l'opposante attitrée de la CIA, une madame Machado, même après avoir supplié qu'on la mette présidente et que la CIA ait annoncé qu'au fond elle n'avait pas de véritable soutien politique et que ça ne fonctionnerait pas, donc Trump l'a laissé tomber, elle est venue en chienne battue offrir son prix Nobel de la paix à Trump dans une image, je pense, qui fera l'histoire tant c'était humiliant pour elle et tant c'était pathétiquement petit de la part de Trump. Elle est venue lui offrir son prix Nobel de la paix. C'est d'un cocasse, ça en devient incroyable. Donc, elle est venue lui offrir son prix Nobel de la paix pour devenir présidente et elle a dit non avant qu'elle vienne lui offrir le prix et toujours non après. Ce qui veut dire que le régime vénézuélien n'a pas changé, ses principes idéologiques n'ont pas changé, son alignement géopolitique, donc son alliance avec la Chine, n'a à l'heure actuelle aucune raison de changer. Trump a inventé la guerre où on se met d'accord avec le type d'en face pour qu'il perde, on le convainc en lui disant « en fait, on va juste prendre Maduro puis partir, et vous, on s'en fiche ». Il rentre, il dit « victoire, mission accomplished », et rien n'a changé. Le même régime est en place, ils ont les mêmes intérêts géopolitiques, ils n'ont pas
Il n'y a pas d'indication que la loi vénézuélienne va changer ou que les entreprises américaines vont pouvoir s'y réinstaller dans des termes qui leur conviennent. On a même eu le patron d'Exxon qui a dit ouvertement à la Maison Blanche que leurs avoirs ont été saisis 2 fois au Venezuela et qu'à l'heure actuelle, étant donné l'absence de changement de régime ou de quoi que ce soit, il n'y aura rien. Trump, comme d'habitude, en enfant attardé, s'est vexé comme un pou et a décrété que, eh bien, du coup, Exxon n'aura rien du Venezuela. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'y remettraient pas les pieds. Il n'y a pas les mots. On fait des fausses guerres, avec des faux combats, avec des types payés d'avance, où on amène des hélicoptères, on tire des roquettes, on fait des petits films de guerre, pour rien. Pour rien. Maduro est parti, d'accord, et rien n'a changé. Ni les lois, ni le régime, ni rien. L'Amérique n'est pas plus au contrôle du Venezuela qu'avant. La seule chose qui a vraiment été changée, entre guillemets, c'est que, vu que la trahison est avérée et évidente du côté vénézuélien, les différentes factions à l'intérieur du pays risquent de s'enfoncer dans la guerre civile. Ça, d'accord, l'Amérique l'a peut-être gagné, entre guillemets. Ils ont déclenché une guerre civile. Peut-être. Bon. Quel cirque.